Nous sommes quelque peu habitués aux récits de guérison opérés par Jésus, mais peut-être moins au commandement donné aux lépreux, le guérit. Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour la purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. L'étrangeté de cette parole a de quoi surprendre. Jésus ne veut pas que le miracle soit connu comme tel. La foi ne doit pas reposer sur l'extraordinaire du surnaturel. Cependant, rien ne saurait empêcher l'œuvre de salut de Dieu d'être accomplie. La guérison doit donc avoir lieu. En demandant le silence sur le miracle et en réclamant l'authentification du rétablissement du lépreux par le prêtre du temple, Jésus inscrit son action dans l'œuvre du Père. Le témoignage rendu à Jésus ne saurait être différent de celui rendu au Dieu unique de la Bible. La conformité à la loi atteste de l'accomplissement de la loi. Cependant, la désobéissance du malade révèle que les temps nouveaux sont arrivés, que le Messie d'Israël est présent au milieu de nous. Lui qui fait toutes choses nouvelles. La renommée de Jésus grandit, mais l'œuvre de Dieu reste unique. C'est ainsi que nous entrons peu à peu dans le mystère trinitaire, le Fils est l'envoyé du Père. Il ne fait qu'un avec lui, il aime les hommes comme le Père, et ainsi agit en son nom, opère en son nom le salut de tous. La guérison du lépreux est donc pour nous-mêmes un témoignage. Que le Seigneur nous prenne dans son amour et sa miséricorde.